L'entretien, l'interview, le débat ivoirien, l'interview, l'entretien. Ces milliers d'hommes et de femmes continuent d'écrire. Le débat ivoirien ouvre le dossier. Ici, cette voix qui refuse de se taire même n'étant plus en activité. Acte 1. Le débat ivoirien pénètre ce milieu de retraités qui, depuis 2001, attendent le reversement d'une prime dite allocation familiale. En Côte d'Ivoire, une situation catastrophique et désastreuse des retraités de 2001 à 2006 refait surface. Et là, par une vaste opération de camouflage de droits acquis de milliers de retraités durant la seule gravure au mépris des règles régissant un état de droit. Pour ces victimes, c'est donner le droit d'annuler ce qui est impossible par un décret ou par une loi. En annulant les droits licites, l'IPSC gravure a-t-elle outrepassé ses compétences ou pas? Vous entendrez et suivrez par plusieurs séquences réalisées par le débat ivoirien la voix d'une victime de l'IPSC gravure. Une victime retraitée, foudroyée par une mesure de la direction actuelle. Séquence proposée par le débat ivoirien. Le massacre d'un retraité à l'IPSC gravure. Dès qu'ils sont venus, ils sont payés correctement. Notre arrêté de constitution a été violé. L'arrêté de constitution est un titre foncier. Un titre foncier est inviolable. Et la constitution même dit, au titre de l'article 2, les droits de la personne humaine sont inviolables. Mon ami, la constitution n'est pas respectée. Voilà le sens de mon message. Et c'est ça même qui explique la pérennité de la crise ivoirienne. Et j'écris ici, voici pourquoi la crise ivoirienne perdure. D'accord. Vous voyez, ce sont des révélations. J'explique ce que la crise ivoirienne a créé comme dommage à certains individus qui ne peuvent pas se défendre. Et regardez, après la crise, les fonctionnaires, vous êtes là, témoin de l'histoire, tout ce que vous avez fait, éléphant déchaîné. En 2017, les fonctionnaires, parce que, bon, quand il y a eu changement, les fonctionnaires ont fait grève de 1 mois. Parce que Laurent Gbagbo a signé des décrets qui n'ont pas eu effet. Alors, mais comme ce sont des décrets qui n'ont pas eu effet, ils ont dit à Ouattara, il faut payer. Il dit, il ne paye pas. 1 mois, après 1 mois de grève, le gouvernement s'est vu le dos au mur. Et ils ont fait les calculs. Ça a coûté 429 milliards. C'était tellement costaud. On ne pouvait pas payer ça d'un seul trait. Et l'administration a pris l'engagement de payer ça sur 5 ans. Depuis 2023, là, ils ont fini de payer les 420 000 droits. Mon ami, ça, c'est un décret. Un décret dans la loi, un décret annule un décret. Mais le monsieur dit que non, si tu annules, nous on ne travaille pas. C'est vu le dos au mur, parce qu'ils sont en activité. Bon, voilà. Deuxième exemple, les militaires qu'on appelle les forces nouvelles. Tu les connais, non? Voilà. Après la grève, 8400 militaires ont touché chacun en une semaine 12 millions chacun. Vous êtes témoin, non? Vous avez compris ça ou bien vous n'avez pas compris? Et quel contrat avait-il avec l'État de Côte d'Ivoire? Ils avaient un contrat? Ça c'est rien, ils ont fait. Mais nous, nos droits, c'est la loi de la Côte d'Ivoire. La loi de 1962. C'est pas la loi de 2017 là. Hein. Ça ne nous concerne pas, ce n'est pas la même loi. On est géré, notre groupe est géré par la loi du 7 novembre 1962. La loi numéro 405 du 7 novembre 1962. C'est ça qui nous gère le sujet pour lequel je parle là. Sinon, la loi de 2017, c'est les nouveaux retraités. Hein? Donc, c'est quand la loi, ce que la loi donne en 2001. Vous savez dans quelles conditions Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir? Quand il s'est paqué avec Robert Gueye et qu'il a pris le pouvoir, le pays était livré à lui-même. Donc, quand c'est comme ça, les gens ont toujours des amis, ils font des petits bons. Ah, comment on va faire pour nous gérer, pour émerger? Et là, on parle de l'émergence.
on dit bon, au niveau de la CKE, on peut suspendre les paiements des allocations pour amoindrir les charges de l'État. C'est ainsi qu'en 2001, ils ont commencé, ils ont suspendu les allocations familiales en payant les autres accessoires. Mais les allocations familiales, ça est sur le contrat, mais on ne paye pas. C'est suspendu. Et quand on a commencé comme ça, qu'il y a une rébellion qui vient diviser le pays en deux, est-ce qu'on peut arrêter? On ne peut pas arrêter. C'est ça, on a avancé. On a avancé jusqu'en 2017, le pays restait toujours coupé en deux. On a dit, bon, ils ont vu que le trou est profond. Parce qu'ils savent que ce que la loi a prévu là, légalement, on ne peut pas annuler. Ce que la loi a prévu, il n'y a pas un individu qui prend, même le président ne peut pas prendre un décret pour annuler. Ah, plus forte raison, même la loi, même l'Assemblée nationale ne peut pas voter une loi pour dire que ce qui est passé là est annulé. Parce que selon les instructions du droit, qu'on appelle, la loi n'est pas rétroactive. Tant qu'on n'a pas voté la loi, elle ne prend pas effet. Elle prend effet à partir de la date de sa, qu'on appelle, de sa publication. Est-ce que c'est vrai? Donc par conséquent, c'est un acquis, donc on va supprimer. Mais à partir de, jusqu'à, ça continue, donc ça a continué, puisque à partir de 2005, il y a une rébellion, le pays est divisé en deux. Nous-mêmes on dit, bon, les gens nous disent non, prenez le peu que vous avez, que actuellement, on ne peut pas. Et nous-mêmes on sait que notre pays est divisé en deux, c'est difficile. On a accepté la situation. Maintenant, eux-mêmes, je dis à partir de 2016, ils ont trouvé que le trou était profond, il fallait. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils n'avaient pas les moyens encore, le pays n'était pas encore totalement réunifié. Donc le pays n'avait pas encore les moyens pour régulariser la situation. Alors, quelle solution ils ont préconisé? Ils ont préconisé que bon, comme ça, c'est qu'on va faire, les nouveaux qui viennent là, on va régulariser leur situation. Les anciens, ils sont déjà habitués à leur situation. On va les laisser là. Les nouveaux, on va les payer correctement. Peut-être après la crise, on va régulariser. Donc, la crise n'était pas totalement finie jusqu'à ce qu'il y ait un changement de pouvoir. Alors, ce qui arrive maintenant, moi-même, je parlais le directeur, et me connaît le DG. Je les ai croisés. C'est qui? Le DG. Le DG, il s'appelle Timoko Berté. Abdraman Timoko Berté. C'est lui qui est le DG. Blé Mamadou est le président du conseil d'administration. Alors, le DG même m'a dit non, s'il paye, la caisse tombe. C'est-à-dire le lendemain, on ne peut plus payer les gars. Donc, on ne peut pas payer. Comment? Pour un État, ce n'est pas une dette de la sécurité, c'est une dette de l'État. Surtout que la suspension a été faite sur recommandation du gouvernement d'alors. L'administration est une continuité. Nous maintenant, quand après la crise, on demande, les gens disent non, on appelle ça les arreurages. Tu connais ce qu'on appelle arreurage? Tu ne connais pas parce que tu n'es pas de la comptabilité. Arreurage, quand vous voyez le dictionnaire, ça vous dit arrêter dessus. Comment un État aussi responsable peut dire je suspends tel paiement qui est déjà un acquis et puis après traduire ça comme arreurage? Est-ce que c'est normal? C'est que le pays vit, ce n'est pas gratuit. D'abord parce que quand il y a eu des événements à bien pays, je dis non, c'était un signal. Quand on est venu jouer et puis il y a eu pluie, ça a gâté. Les gens pensent que non, Dieu voulait parler, il parle aux hommes, mais les hommes ne comprennent pas. Fin de la première séquence du massacre des retraités, dont une prime est encore dans les poches des acteurs majeurs de la ségrève. À suivre l'acte 2 avec le débat ivoirien. Le débat ivoirien, le débat ivoirien.